Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de Freedom 5. Et donc, c'est un jeu dans l'univers de Sentinel of the Multiverse. Et donc, c'est un jeu co-op, si je me trompe pas. Le designer est celui qui avait fait Defender of the Realm et l'autre, j'oublie toujours son nom. Mais c'était quand même, en tout cas, de très bons jeux, les deux. Et on a droit à cette boîte-là. La qualité est comme visuelle, est comme un petit peu plus... est plus basse que d'habitude parce qu'en fait, la boîte est quand même extrêmement grosse. C'est que vous avez du artwork tout le tour de la boîte. Et on a le dessous de la boîte qui a l'air de ça ici avec des miniatures. Donc la version que j'ai n'est pas la version peinte, c'est la version normale. Mais on voit le matériel, donc une grosse ville à sauver, plein d'ennemis qui vont arriver là-dedans. Il faut faire une gestion, évidemment, des catastrophes. Il va y avoir des ennemis en plus, des méchants qui vont être là. On va avoir, de ce que je comprends encore une fois, un deck de cartes mais avec des habiletés différentes. Et donc, on va regarder qu'est-ce qu'on a dans cette boîte-là. Faut dire que cette boîte-là est une boîte qui provient de Kickstarter. Donc, c'est pour ça que c'est indiqué la Kickstarter Edition. Je ne sais pas s'il va y avoir du contenu supplémentaire déjà à l'intérieur. Je pense que oui. La boîte de base devrait pas être ce format-là, du moins, je ne pense pas. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'on a à l'intérieur. Probablement qu'à l'avoir mis à l'envers comme ça, c'est peut-être pas l'idée la plus judicieuse, mais c'est pas grave. Donc, je vais nous ouvrir ça comme je peux, parce que c'est quand même... ça monte quand même haut. Et donc, c'est un giga coffin. Cependant, le fond, je vais tasser ça. Le fond de boîte, on voit clairement les joints de où ça a été plié, puis c'est juste des genres de petits punch, comme les boîtes un peu de shipping qu'on peut acheter. Souvent, elles sont brunes ou blanches, là. Puis les boîtes sont comme toutes pliées déjà, puis on fait juste rentrer ça. Il y a un giga jour ici, dans cette section-là. Donc, et il y a un tape par-dessus. C'est un peu mou. C'est un peu mou, honnêtement. Là, c'est une chance qu'il y a une grosse boîte comme ça. Et là, de ce que je viens de remarquer sur le contour qui est rouge et qu'il n'y a plus rien, c'est qu'il y a de l'écriture. Et en fait, ce sont fort probablement les noms des backers. Donc, qui sont là. Donc, quand même cool d'avoir mis ça tout le tour. Donc, je vais nous réduire ça un peu pour qu'on aille ça qui rentre dans la frame. Encore une petite shot. Et voilà. Donc, ça comme ça. Donc, on a le livret de règles qui est pas super épais, honnêtement. Pour, du moins, le nombre de composantes qu'il y a. Donc, par contre, un beau livret. On a des composantes. On est rendu à la page 6 pour avoir le setup. Après ça, on a le Game Overview. Et, donc j'essaie de nous continuer ça un peu. C'est ça, comme le livret, il n'est pas super épais, mais il n'est pas super gros non plus. Donc, être un héros, être un méchant, donc probablement la force de méchant, les villains, le non-mastermind villain, le mastermind, le campaign play, donc qu'on peut faire. On peut avec il y a des petites enveloppes progressives, il y a des side quests. Donc on a de quoi faire. On a ici une bande dessinée aussi qui est fournie. Donc en fait deux bandes dessinées fournies. Donc scénario 1, volume 1, La Vengeance. Donc en fait, c'est le livre de scénario. Très cool dans la manière que c'est fait. C'est comme s'il y avait genre deux petites campagnes. Et on a, mettons, une side quest. On peut faire ça. Et on a toujours les rewards qui vont avec. Donc ça, très très bien comme façon de faire. Très surprenant d'avoir ça. Je pensais vraiment que c'était des comics. Donc très 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 bien fait. On a un plateau ici. Donc le Mastermind Track. Et bien sûr, ça va prendre de la place. Donc, et les Bystander, Justice and Special. Donc, un bon carton épais de bonne facture pour ça. On a le plateau de jeu lui-même. Et on a ce qui semble être des traits de personnages prémoulés avec chacun des héros dans la boîte comme ça. C'est parfait pour le rangement. Donc, c'est Megapolis.
si je me trompe pas, c'était un des lieux dans Sentinel of the Multiverse. Et là, j'essaie de déplier ça parce que le plateau est bien sûr toujours très très grand dans ce genre de jeu-là. Et donc, on a ça ici. Et il rentre dans la frame au complet. Donc, extrêmement coloré. Visuellement un peu loadé, je trouve. Mais on voit qu'il y a des sections, par exemple, la section jaune va être 9, 13, 21, 23, 28. Section verte, 26, 20, 8, 3. Et là, tu sais, c'est ça, fait qu'on a des couleurs comme ça, fait que pour les spawns et une série de numéros qui va de 1 à 30. Ouais, exactement. Donc 30 lieux. Donc là, le pliage du plateau. Et faut juste se rappeler comment ça se plie pour pas le déchirer. Parce que j'ai l'impression que c'est ce qui va arriver en forçant. Je suis déjà en train de le massacrer un peu. Donc, on va faire un peu attention. Donc, on a ça. On a les plateaux, eux autres mêmes. Donc, les personnages, on va avoir Legacy. On va avoir The Wraith. On va avoir Tachyon. On va avoir Bunker. Un genre de Iron Man. On a Chrono Ranger, qui était un personnage des expansions avant. Dans le Sentinel of the Multiverse, on a Unity. Il me semble qu'elle a créé des robots. On a Absolute Zero. Donc, avec de la glace. Et on a Guys, qui est un genre de Deadpool. Par la suite, on a donc 2 feuilles de punch, qui est pas énorme. Donc, plein de jetons explosion et petits bystander et tout ça. Et l'autre côté, on a les jetons, encore, c'est la même chose, les mêmes points, les mêmes choses. Juste doublé tout simplement, donc rien d'exceptionnel là-dedans. On a une giga figurine ici. On a un gros foam pour probablement mettre les jetons là à la place ou le plateau, ou je sais pas trop qu'est-ce qui va aller là, mais il y a clairement quelque chose qui peut aller là. On a les petits meeples, donc des petits bonhommes bleus. Je vais nous zoomer un peu, parce que là, on est capable de voir un peu mieux. Donc, on a les petits meeples comme ça. On a des rouges un petit peu plus gros. On a des verts, qui sont des genres de fusils. Puis on en a des jaunes. Donc, ce sont les 4 couleurs qui sont fournies. On a un paquet de dés, donc, de couleurs et un gris, qui a des symboles. 1, 2... 4, 5, 3 et le 6 étant la lanterne. Donc voilà. On a un petit sac de pige. Probablement. On a carton des ennemis et les defeated. Qu'on va pouvoir regarder. On a donc un tray, comme je disais, qui va clairement avoir de l'espace pour mettre du matériel là-dedans. On a des figurines qui se sont un peu promenées. Parce qu'évidemment, j'ai viré la boîte à l'envers une couple de fois et tout ça. Et donc, ça comme ça, les petites lanternes devraient se replacer un petit peu mieux comme ça. On a un bon paquet d'enveloppes de scénarios. Donc, évidemment, je ne vais pas les ouvrir, mais on a les otages. On a 15 enveloppes. En fait, je vais dire 15 enveloppes, mais là, c'est 9, 15, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donc, en fait, il y a plus 10 enveloppes. On a des séries de cartes. Donc, encore une fois, bon paquet de matériel qu'on a là-dedans. On a les figurines. Donc, on a la giga figurine ici qui tire avec son œil. Donc, genre de giga araignée. Ça, c'est pesant, là. C'est une figurine pleine, quasiment. On a des ennemis. Donc, ici, je me rappelle pas de leur nom. Il n'y a pas de petit nom en dessous. Donc, il y en a quand même pas mal, comme on peut voir, du nombre d'ennemis. Il y a beaucoup plus d'ennemis qu'il y a de héros. Ça, c'est dit. Donc, encore une fois, on en a un autre ici. Lui, est un petit peu plus générique quand même. Il ressemble un petit peu à Brian Fury dans Tekken. Après ça, on a un genre de sniper ici. Avec un genre de shotgun dans le dos. On a... Il me semble que je l'ai combattu déjà.
Ça doit être les Mastermind. Vu qu'ils sont en orange. Ça serait quand même... parce qu'il n'y en a pas beaucoup, là. Il y en a 3, fait que je vais supposer que c'est ça. On a ici, celui-là est vide. C'est juste le symbole comme ça. On a 3 petites lanternes. En fait, 3 petites affaires de feu. Oh, 3 petites affaires de feu comme ça. Après ça, on a lui qui est un petit peu plus beef. Avec son genre de casque grille pour foncer dans le tas. On a ce personnage-là en position d'attaque. Nous avons elle ici. Autre personnage qui ressemble quasiment à Starlight. Genre de pirate. Ils ont tous fait des petites bases en plus. Tu sais, oui, il y a une base ronde, mais souvent, là, en tout cas, ça donne juste bien celle-là que je prends. Il n'y en a pas. Mais ils ont toutes une petite base un peu différente. Ils sont dans la rue, ou ils sont embarqués sur quelque chose, ou tu sais, comme lui, il est sur une genre de roche. Donc, il y a quand même de l'effort sur le moule. Et là, on en a un ici qui est en double, un avec un marteau, puis l'autre bord avec les... juste les points, finalement. Donc, ça comme ça. Donc, on a ça, et je pense pas qu'en dessous de ce tray-là, on ait des surprises, mais on va quand même regarder des fois que, malheureusement, rien du tout. Donc, ça retourne là-dedans. Ça, c'est fait. On a tout ça à regarder. On a ça à regarder aussi. Donc, je vais y aller probablement avec les cartes pour pouvoir les remettre dans le coin là-bas. Donc, on va rester... zoomer comme ça pour l'instant. Je pense pas que ça va être la peine de changer le zoom. Au moins, on va voir un petit peu mieux. Donc, on a... Les cartes n'ont pas de finitissé, malheureusement. On a un deck qui sont des Freedom Tower. On a des Anarchy Yellow. Des Red. Des Green. Et des Blue. Et ce que c'est en réalité, donc, ce sont des événements qui te demandent de lancer des tests, et si tu as des succès, il se passe ça. Si tu as plus de succès, ou si tu fails, il y a quelque chose qui se passe en bas. Donc, ces cartes-là, eux autres sont toutes comme ça. Donc, ça, c'est les bleus. On a les vertes qui vont être sensiblement la même chose. Donc, c'est des tests, mais avec, évidemment, on recherche plus du vert dans ce cas-là. Par la suite, on va avoir les jaunes. Donc, même chose, on va rechercher avec des tests jaunes, donc tout simplement, qui sont des D6 fort probablement à lancer avec peut-être des modificateurs. Et on a les rouges, bien évidemment, ça a l'air d'être la force. Donc, même chose pour ça. Et les Freedom Tower, c'est la même chose, mais avec, j'allais dire 2 couleurs tout le temps, mais c'est pas tout à fait vrai. Donc, c'est peut-être un petit peu plus difficile de réussir ceux-là. Donc, ça comme ça. Après ça, on a un deck de cartes. Les schemes, ou les schèmes, tout dépendant de comment vous voulez le lire. Donc, j'essaye, parce que là, ils n'ont pas de petites lignes pour pouvoir les ouvrir. C'est vraiment juste... et là, je regarde l'autre deck, savoir si on a quelque chose. Mais on a ces cartes-là. Donc, il y en a un bon paquet. Je ne sais pas si ça va être scénario. Et on a un paquet de spécial. Donc, Ambush, Police Support, Quiet Night. Donc, les illustrations proviennent évidemment de l'illustrateur de Sentinelle. Riotous Fury, Supercomputer, Heroes Intuition, Tactical Strike, Team Up, Teleporter, Buying Time, Red Alert, Staunch Resolve, Team Counseling, To the Rescue, Never Give Up. Donc, on a ça. Et les cartes qui sont toutes comme ça, sont toutes pareilles. Donc, on a probablement, de la manière que ça avance, donc, ajouter un jaune et faire telle affaire et probablement piger une autre carte et avancer vers le 13. Il doit avoir... ça a l'air de ce genre de comportement-là qui était le cas dans les jeux de Defender of the Realm. Donc, ça nous faisait bouger tel boss sur telle ligne. Si ça, c'était la prochaine destination du méchant, ben, il y allait. Sinon, il y allait pas. Fait qu'à un moment donné, on a recyclé le deck, puis là, finalement, il avançait un peu plus vite. Et ces cartes-là sont aussi inclus là-dedans. Justice Roll the Night. Donc, il n'y a rien qui se pond, il n'y a rien qui se passe. Probablement que ça sert aussi à ajuster la difficulté. Fort probablement, plus on en met dans le deck, évidemment, plus c'est facile, on va dire ça comme ça. Parce que l'ennemi va avancer beaucoup moins vite. Donc, on a ça. On a un deck
de justice et on a un deck de bystander. Donc, la justice, qu'est-ce que c'est? Donc, on a Night Patrol, Rescue the Reporter, Freedom 5 United, Counterfeit Ring, Smuggling Crackdown, Vanishing Thief. Donc, c'est un nombre probablement, c'est ça, retirer un nombre comme ça. C'est genre des genres de quests. Aliens Among Us, Vision of the Future, Restored Order, The Missing Mayor, Alien Technology, Not on My Watch, Wild Animal, Delay of Game, Roaring Fire, Quiet Moment. Et les bystanders, donc probablement des trucs spéciaux, des personnages spéciaux et qui donnent des rewards. Donc Roy Kennedy, donc il est là-dedans, Stella Yaha, Tim Métivier, Tom Vassell, donc ça c'est probablement le Kickstarter, Midwest Detective, College Student, Business Executive, ER Nurse, News Reporter, Frightened Citizen, Construction Worker, Ungrateful Lawyer, Paramedic, Movie Star, Michael Reynolds, Zach Hoagland, Dale the Casual Gamer, Seth Hopewood, Lydia Norgard, Best Buds, Dan Charleston, Baz Krysek, Rhea Dawn Maylott, Andrew Reeves, Sean Dornanfish, Ayla Rennie. Ça, c'est peut-être des personnages, en fait, qui sont été ajoutés par rapport au Kickstarter qu'on pouvait payer probablement pour ça. Miska the Goodest Girl, Josh Lapouze, Jonas and Rebus, Kyle Wood, Peter Force, Ben Lifson, The Dentist, Philip Pontius, Stephen Collins, Casey Lee and the Lee 3, The Blue Room Youth Group, Tom Mad Dog Batchick, Brandon and Stephanie the Newlywed, Nate Levine et Lake and Dylan. Donc, ce sont les bystanders dans le jeu. Et après ça, donc, ça veut dire qu'on remet ce tray de plastique-là par-dessus ça. Donc, ça pousse un peu les enveloppes. C'est peut-être pas là que ça va. Il va peut-être falloir faire un ajustement au niveau de ça. Ça, c'était ici. Donc, quand on refermait, on a les ennemis. Donc, ça va nous donner une bonne idée de qui était quoi dans les figurines aussi. Donc, on regarde ça ensemble. Donc, on a le Baron Blade. On a Mobile Defense Platform. Le Baron Blade encore. Il y a peut-être deux façons de le faire. Secret Laboratory. Misinformation. Citizen Dawn. Omnitron. Embuscade. Hermine. Friction. Fright Train. Glamour. La Capitane. Proletariat. Ransom Demand. Hammer and Anvil. Truth or Dare. Mr. Jitter. Vengeful Baron. Greaser. Et donc on tourne ici. Et quand on est de l'autre côté, ben c'est le côté Defeated avec une bio. Donc vous pouvez toujours mettre sur pause pour les lire advenant le cas. Donc je vais juste les passer quand même rapidement. Ça c'est des lieux. Donc voilà. Quand je retrouve Greaser, ça va être terminé. Parce que c'était le dernier de la liste. Et il y en a qu'on voit qui vont flipper exactement comme dans... ça c'est des deux côtés. Donc, comme dans Sentinel of the Multiverse, donc avec les ennemis, il y en avait qui flippaient. Puis là, de l'autre côté, on pouvait pas les buter. Il fallait attendre qu'il y ait des cartes qui sortent, qui les remettaient vulnérables. Donc, on avait ça. On avait le punch qui était là. Par la suite, on a les personnages. Donc, les personnages, c'est quand même... Il y en a quand même un bon lot, je pense. Donc, il y en a 8 de fournis, toutes dans leur petit moule. Donc, on va regarder ça ensemble. Qu'est-ce qu'on a dans une boîte? Donc, on a le plateau relativement épais du personnage. De l'autre côté, ça sert probablement à jouer. Donc, le nombre de dés, probablement, des cartes spéciales à mettre en bas. Le côté est un peu raide. Tu sais, c'est découpé, en tout cas, c'est correct, là, mais les autres cartons ont l'air d'être de meilleure qualité. On a la figurine du héros, donc guise sur
ou guise, tout dépendant, sur un missile. Donc, très belle pose avec un pied qui ne touche pas, donc à la fusée. Donc, on a ça. Et on a un deck de cartes et un deck de mini-cartes. Plus que je comprends. Donc, le deck de mini-cartes, ce sont des tâches personnelles. Donc, des personal tasks que Guise va avoir à faire. Donc, Genius Incarnate. Donc, il y a trois tasks. Donc, il va avoir ceci, ceci et ceci. Donc, je ne sais pas si on doit le faire ou si c'est recommandé de le faire. Après ça, notre personnage lui-même a un deck pas super épais. Donc, il n'y aura pas nécessairement de deck building, je pense, là-dedans. Donc, on a les habiletés. Et on a une carte. Donc, Casual Guys, donc Freeloader. Puis, on a Serious Guy, I'm Invincible. Donc, il y a deux côtés à notre carte. Et on a les habiletés. Donc, on a un Cheese, qui revient quelques fois, qui est la même carte. On a Guise Noir. On a Guise the Barbarian. On a Lucky Find. On a Prince of Love. Total Beefcake. Extreme. 2 fois. Donc, ce sont les cartes de ce personnage-là. Et c'est tout ce qu'on a avec lui. Peut-être qu'il y en a qui vont avoir plus de choses aussi. Il va peut-être avoir des choses qui vont aller là. Sur le carton, il n'y a pas un genre de petite encoche. C'est juste, on le met sur le dessus comme ça. Et le tray va le recouvrir tout simplement comme ceci. Par la suite, on va regarder Absolute Zero. Donc, Absolute Zero, ici avec son plateau. Et de l'autre côté, on a la figurine, ici donc en train de glisser sur de la glace. On a lui aussi, bien sûr, des cartes, des petites tasques. Et on a les grosses tasques. Donc, on va regarder ça ensemble. Donc, Ryan Frost. Donc, on a ça ici. Et voilà. Et son deck, quant à lui, on a deux côtés à ce personnage, donc de ses habiletés, qui est Ryan Frost Cool Banter et de l'autre côté Absolute Zero Frost Bound. Et ses cartes d'habileté, donc on a un Frozen Shard, on a Fuel Freeze, on a Ice Shield, on a Ice Surfing, on a Cool and Blast en jaune, Horde Fire en vert. Donc, voilà pour Absolute Zero. Donc, ça comme ça. Donc, je comprends pas à droite pour l'instant à quoi ça sert d'avoir un tray pour les choses. Peut-être que, comme je disais, il y en a qui vont avoir quelque chose de spécial. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, on a par la suite Tachyon. Donc, c'est un personnage que j'ai joué quand même quelques fois dans Sentinel of the Multiverse, qui est un personnage qui ressemble un peu à The Flash. Donc, manque un peu de détails, par contre, sur cette figurine-là. Donc, c'est un personnage, normalement, qui va cycler dans son deck extrêmement rapidement. Et plus tu as de cartes dans ta défausse, plus tu es puissant, parce que ça veut dire que plus que tu es rapide. Donc, les Personal Tasks de Dr. Meredith Stinson. Donc, on a 3 cartes. C'est toujours 3 cartes, en fait, pour chacun des personnages. Et ça, comme ça. Les cartes d'habileté. Donc, on va commencer par sa carte spéciale. Dr. Meredith Stinson, Whirlwind Science. Et de l'autre côté, Tachyon, Fleet of Foot. Ses habiletés. Blinding Speed. HUD Goggle. Hypersonic Charge. Pushing the Limit. Accelerated Assault en 2 couleurs. Et Synaptic Interrupt en 2 couleurs. Donc, chacun a comme ses petites cartes spéciales. Il y en a probablement, tu sais, des génériques, on se déplace, ou on a peut-être des mouvements déjà gratuits pour... c'est genre, tu peux te déplacer de 2 espaces, et c'est à peu près ça, peut-être. Je sais pas. Après ça, on a Legacy. Donc, un genre de Superman, avec la lanterne. Donc, ça comme ça. Toujours une pose héroïque à la Superman, bien sûr. Donc, ça comme ça. On a, lui aussi, uniquement 2 decks de cartes. Un petit qui est Paul Parson. Donc, son Personal Task. Donc,
c'est ses 3 cartes. Et du côté de son deck de cartes, lui, donc Legacy Ability, Paul Parson Sense Danger, et de l'autre côté, Legacy Heroism. Donc, au Heroism, peu importe, Bolster Ally, Flight, Inspiring Presence, Surge of Strength, Flying Smash, puis Fortitude. Donc, en fait, celui-là, il était pas... C'est un Flying Smash une fois. Il y a 2 Fortitude et il y a un Heroic Intercept. Arrête un avion en plein vol. Toujours pas mauvais, ça, quand même. Ça dépend. Si c'est plein de terroristes, OK. Si c'est juste pour faire comme dans la série The Boys, peut-être pas l'idéal, Legacy, d'aller faire ça. Après ça, un Chrono Ranger. Donc, avec ses stats. Lui, en position... Là, j'oublie son nom, mais c'est un vieil acteur qui a fait pas mal de rôles de cowboy. Puis là, Clint Eastwood. Et voilà, ça fait très Clint Eastwood. Donc, Chrono Ranger ou Jim Brook. Donc, comme on dit, Chrono Ranger, ben, il va dans le temps. Et en plus de ça, il est un personnage western. Donc, c'est un mix des deux. Donc, un peu, je crois, c'est Retour vers le futur 3, hein, qui retourne dans le Far West. Donc, son deck, pour Jim Brook, Just Doing My Job. Et de l'autre côté, Ranger's Marker, pour le Chrono Ranger. Ses cartes, Danny Boy. Après ça, Deadly Aim. Sudden Contract. Tech Strike. Hunter and Hunted. 2 fois. Temporal Grenade. 2 fois. Donc, lui a juste 2 sets de cartes. Tantôt, avec Legacy, il y avait 3 cartes, lui, différentes pour ses cartes genre ultime. Après ça, on a Wraith. The Wraith. Donc, c'est statistique. La figurine, relativement générique, celle-là quand même. Donc ça, les figurines sont quand même grosses. J'ai l'impression qu'il manque une petite affaire de détail. Ça fait un peu comics, mais j'ai l'impression vraiment que la version peinturée était vraiment mieux. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas autant de détails, parce que ça devait être plus facile à peindre. Donc, The Wraith, Maya Adriana Montgomery. Donc, avec ses trois tâches. Son deck. Nous avons ça ici. Donc, Maya Adriana Montgomery, chauffeur limousine. Et de l'autre côté, The Wraith Stealth. Donc, dans ces cartes, on s'entend que ça va être pas mal de ce genre de trucs-là, se cacher et tout ça. Grappling Hook. Smoke Bomb. Donc, très ninja. From the Shadow. Utility Belt. Combat Prowess. Ou un peu style Batman. Micro-Targeting Computer. Donc, ça fait un peu ça. Le grappin, les smoke bombs, les combattre en rentrant dans le tas, c'est un peu ça. Donc, après ça, l'avant-dernier personnage, Unity. Donc, avec son plateau. J'ai pas trop regardé les statistiques, mais ça me semble être quand même différent. Donc, Unity avec la mousse en arrière, avec une tête de mort là. Donc, ça fait un peu spécial. Il me semble qu'elle créait des robots, mais... C'est peut-être moi qui me trompe de personnage. Donc, Unity Dura Caspit. Donc, on a quasiment eu le droit à un side boobs. Faut faire attention. Donc, ça. Et son deck d'habileté. On va voir ça. Qu'est-ce que ça donne? Et donc, nous avons Devra Caspit Mechanical Construct. Et de l'autre côté, Unity Technopath. Donc, ces cartes. Bebot. Inspired Repair. Raptorbot. Donc, c'est ça, ça crée des robots. Swiftbot. Brainstorm. Championbot. Et Shockwave. Donc, 3 habiletés différentes pour Unity. Et
le dernier et non le moindre, Monsieur Bunker. Donc, un genre de War Machine Hulkbuster, parce qu'avec la grosseur qu'il y a, quand même. Donc, gros personnage. Et si je me rappelle bien, en fait, Bunker était... ça faisait vraiment plus War Machine, puis il y avait comme un genre de cooldown. Il fallait comme équiper ses armes pour être capable de les utiliser. Il n'arrivait pas avec ses armes. Donc, Bunker, c'est Tyler Vance. Donc, c'est 3 cartes à faire. Et son deck, qui est la dernière chose qu'on va voir dans cette boîte, parce que ça fait quand même un bon bout que le déballage est commencé, mais il y a quand même beaucoup de matériel. Donc, les habiletés de Bunker, donc en Tyler Vance, c'est Tactical Planning, et de l'autre côté, Armor Plating. Et donc, on a Full Throttle, pour sa première carte, Critical Overload, évidemment, on unleash absolument tout ce qu'on a, un Omni Blast, ça fait plus style Megaman, Satellite Intel, Adhesive Foam Grenade, Snapshot Missile, 2 fois. Et donc, c'est ce qui conclut en fait notre déballage de Freedom 5. Donc, ça comme ça, le plateau était sur le dessus, comme ceci. On avait le petit plateau ici. On avait les 2 BD, qui sont en fait des scénarios, et on a le livret de règles. Et donc, on vient de faire le tour de tout ce déballage-là. Beaucoup de contenu dans cette boîte. Il va juste falloir, évidemment, que je sleeve tout ça et que je pacte ça d'une meilleure façon, parce que j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose en dessous du foam blanc. Et donc, sur ça, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!